vanga mukula nkanda ndombe mukiwayi kina wakala mwamunza bonso bwakala mubana ba Isayeli mubakala mungipiti mukinanga badidila nzambi amasema. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de suivre toujours les programmes de la Ratelki. Et déjà, nous disons bienvenue sur ce nouveau programme de l'émission Parlons du Kimbongisme. Parlons du Kimbongisme, c'est une émission qui va vous permettre de comprendre et de connaître en détail tout sur l'église kimbongiste. Et pour aujourd'hui, nous aurons comme invité un témoin vivant de l'événement du 2 et du 3 avril. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons parler de ces deux dates historiques de l'église kimbongiste qui marquent l'histoire sur le kimbongisme. Et sans plus tarder, nous allons devoir saluer notre cher invité, le révérend pasteur Badjila Daniel. À la présentation, je suis Emalor Nupsia. De l'autre côté, nous avons la présence de Papa Audrey Bantimba et de Papa Henri Mavambou à la régie. Le tout est supervisé par Maman Kaji Ulrich Brel. L'émission est en bilingue, donc le français, le lingala, pour la compréhension de tout le monde. Bonjour, Papa. Bonjour, Maman journaliste. Dites-nous comment on vous appelle et quel est votre grade au sein de l'église, mais surtout soyez à l'aise et parlez en langue où vous vous sentez à l'aise. Merci, maman journaliste. Moi, je suis croyant kimbangiste. Dans l'église kimbangiste, je suis pasteur national, membre du collège, chef de département de la documentation et archives. D'accord, révérend pasteur Badjila Daniel, nous sommes en mois d'avril et d'où nous voulons connaître tout sur le mois d'avril. Mais surtout pour aujourd'hui, la particularité sera sur la journée du 2 et 3 avril. Dites-nous pourquoi la date du 2 et 3 avril figure parmi les dates historiques de l'église kimbongiste. La date du 2 avril, c'est une date très importante et significative parce que c'est le jour où le corps de Papa Simon Kimbangu, l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ, est arrivé à Léopold, en transit à Léopoldville pour Nkamba. Voilà pourquoi cette date-là, tous membres kimbanguistes se retrouvent en Nkamba. En ce moment précis, ndenge tolobi date ya le 2 avril ezali mokolo oyo nzoto ya tata na biso Papa Simon Kimbangu ekomaka na matari mayo na Léopoldville po ekende na Nkamba. Alors, révérend pasteur Badjila Daniel, Lubumbashi est une terre, Nkamba est une terre, tout comme Brazzaville est aussi une terre. Pourquoi seulement Papa Simon Kimbangu avait dit à son fils dernier que lorsqu'on va m'enterrer, partout où je serai, ramener mon corps à Nkamba Nouvelle-Jérusalem? Pourquoi il avait dit cela? Pendant ce temps, nous connaissons que partout où tu peux mourir, on peut aussi t'enterrer. Merci. D'abord, c'est biblique. Quand nous lisons dans Genèse, chapitre 47, versets 29 à 31, nous voyons que Jacob avait demandé à son fils Joseph de l'enterrer à côté de ses parents quand il va mourir. Et c'est une partie de terre qu'il avait achetée. Donc voilà pourquoi nous, les Bakongo, nous aimons toujours être enterrés à côté de nos parents. Donc Papa Simon Kimbangu était en prison à Elisabethville. Donc il avait demandé à son fils, Papa Joseph Diangenda, de l'enterrer à Nkamba le jour où il serait plus de ce monde.
Voilà pourquoi le 2 avril, Papa Diangenda était parti exhumer le corps de de son père, Papa Simon Kimbangu. Alors, comme Papa Simon Kimbangu était inhumé sans considération humaine, donc sur sa tombe, il n'y avait ni de croix, ni d'identité. Alors, on connaît tous comment ça se passe. Par exemple, pendant la guerre, vous pouvez être par exemple 10 et 2 personnes sont décédées pendant la guerre, vous êtes partis. Mais après la guerre, vous allez toujours revenir pour chercher où est-ce que vous avez enterré votre personne qui était décédée. Alors, dites-nous, quand on a enterré Papa Simon Kimbangu, il n'y avait pas vraiment de présence humaine. Donc, il n'y avait pas de croix, d'identité. Mais comment ces gens qui sont repartis pour exhumer son corps, comment ils ont fait pour retrouver la place où on lui avait enterré? Merci beaucoup, maman journaliste. Vous voyez, Dieu prépare ses acteurs à l'avance. Parce que Dieu connaît ce qui va arriver dans 1000 ans. Donc Dieu avait déjà préparé les acteurs. Je peux citer par exemple Papa Kimbantia. Il était militaire. Papa Nasena. Nasena était l'ami de classe, collègue de classe de Papa Diangenda. Tout ce monde-là se retrouvait à Lubumbashi. Et quand Papa Simon Kimbangu est décédé, Papa Nasena était là. Papa Kimbantia était là. Donc, eux, ils ont suivi là où on avait enterré Papa Simon Kimbangu. Disons, la fosse où on avait enterré Papa Simon Kimbangu portait le numéro 1551. Donc, quand Papa Diangenda est arrivé pour construire la pierre tombale, il n'avait pas de difficulté pour retrouver la tombe de son père. Et d'abord, spirituellement, Papa Diangenda connaissait déjà là où on avait enterré son papa. Vous voyez? Donc, matériellement, quand il est arrivé, on lui a montré la place. Il y avait le numéro. Les tombes étaient numérotées. 1551. Voilà. Merci beaucoup, révérend. Alors, parlons de l'inhumation du corps de Papa Simon Kimbangu. Dites-nous comment ça s'est passé réellement. Puisque vous êtes un témoin vivant, vous étiez présent à l'événement. Alors racontez à ceux qui nous regardent ou à ceux qui nous écoutent comment ça s'est passé. Merci beaucoup, maman. Moi, comme je l'avais dit auparavant, je suis l'enfant de Papa Nsomi David, l'un des premiers collaborateurs de Papa Diangenda. Papa Diangenda travaillait à Boma. Il a reçu l'apparition de son papa qui lui avait demandé de venir à Kinshasa pour être proche de lui parce que son papa était en prison à Lubumbashi. Papa Diangenda est arrivé le 19 mai 1947 à Léopoldville. Donc, il y avait 3 personnes qui l'avaient accueilli. Il y avait Papa Wete André et il était l'ami d'enfance de Papa Diangenda depuis Nkamba. Voilà comme je vous ai dit que Dieu prépare d'abord ses acteurs. Donc, Papa Wete André était préparé d'avance pour recevoir Papa Diangenda à Léopoldville. Et parmi Papa Wete André, il y avait aussi Papa Ouamadio Dominique. Donc, les deux étaient de couturiers. Papa Nsomi David, c'était un ressortissant du Congo français. Il travaillait à l'avenir et il partait faire coudre ses habits chez Papa André Wete. Le jour où Papa Diangenda est arrivé à Kinshasa, les 3 sont partis le recevoir. Et Papa Wete va faire la présentation. Papa Diangenda, ce monsieur que vous voyez là, c'est Papa Nsomi David, c'était un ressortissant du Congo français. C'est là où Papa Diangenda dit, ah, Naluka qui est depuis Kala. Alors, il était étonné, mais comment? Depuis Kala, comment? Donc, parmi les 3, ils étaient devenus donc les 3 meneurs de mouvement kimbanguiste. Donc, ils se sont fait photographier le 8 septembre 1950.
et Papa Diangenda est parti, il était affecté à Luluabour, à Kananga, comme secrétaire provincial du gouverneur. Maintenant, Kwamadio Dominique, André Wetensomi David étaient restés pour être le représentant, disons, à la garde du mouvement. Donc, Bango, Batuba Bombaka, mouvement Kimbangis Bango, Bazalaki à la tête lorsque Papa Diangenda se trouvait à Luluabour. Maintenant, le 30 novembre 1950, Papa Simon Kimbangu avait fait appel à son fils à Lubumbashi. Et son fils était parti à Lubumbashi. Il était surveillé, escorté par 2 militaires en tenue parce que Papa Diangenda, jusque-là, il était un prisonnier. Mais il était libre parce qu'il travaillait avec le gouverneur. Arrivé là-bas, son père lui dit ceci: mon fils, moi j'étais appelé, bientôt je ne serai plus de ce monde. Donc, ils ont d'abord parlé de sa succession, que tu es choisi par le Seigneur pour me succéder dans cette œuvre-ci. Et puis, de sa renaissance entre l'une de ses 3 épouses, donc les épouses, les 3 épouses de papa, les enfants de papa Simon Kimbangu, papa qui se loquait le papa Yalunga, papa Diangenda. Les 3 épouses-là étaient en état de grossesse. Mais celle qui enfantera un enfant de sexe masculin le jour où je suis en train de rendre l'âme, c'est moi, Kimbangu. Donc, après, il va lui dire ceci, que celui qui aura entre vous, vous 3 mes enfants-là, celui qui aura des enfants qui n'iront pas étudier à l'étranger, ce sont ces enfants-là qui vont diriger l'Église. Après, 5e demande, faire rapatrier mon corps après ma mort. Donc, jure-moi si vraiment tu vas le faire. Et Papa Joseph avait juré. C'est textuellement biblique. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 47, versets 29 à 31, vous allez voir que Jacob avait fait jurer son fils de ramener son corps dans son pays à Canaan. Vous voyez? Donc voilà pourquoi chez nous les Kimbanguistes, tout est biblique. Voilà, maman journaliste. Alors, chers téléspectateurs, vous-même vous comprenez, tout est clair à travers les mots de notre pasteur Badila Daniel. Alors, papa pasteur, nous voulons comprendre sur l'état du corps de papa Simon Kimbangu, qui n'avait pas été embaumé, mais comment avez-vous retrouvé son corps? Quand je dis avez-vous, puisque vous également vous étiez présent, est-ce que son corps était embaumé, son corps était intact ou son corps était décomposé? Son corps n'a pas subi la corruption. Donc, papa Simon Kimbangu était enterré le 13 octobre 1951. Au 25 mars 1959, justement, ça a passé 9 ans. Pendant 9 ans, le corps de papa Simon Kimbangu est resté sous terre, mais ça n'a pas connu la corruption. Donc le corps n'était pas décomposé. J'ai des photos. Quand le corps est arrivé à Matarimayo, moi et mon père et ma famille, nous sommes parmi les premiers. C'est les membres du Congo-Brazzaville qui sont passés le premier pour toucher le cercueil de papa Simon Kimbangu avant que les Bayaka viennent semer le trouble qu'ils avaient semé ce jour-là, de 2 avril.
Voyez? Donc, moi, j'ai touché ce corps-là. Jamais, même quand tu vas dans le mausolée, là où son corps est exposé, jamais tu n'entendras l'odeur de pourrissement. Jamais. Le corps ne s'est jamais décomposé. Voilà. Lors de son enterrement à Lubumbashi, sur nos connaissances, il n'y avait pas d'Européens. Il n'y avait pas d'Européens. Donc, il n'y avait les pas de race blanche. Les Européens étaient là. Mais ils n'ont pas assisté à l'enterrement de Papa Simon. Effectivement. Donc, il y avait des militaires. Sur nos connaissances, lors de son enterrement, il n'y avait pas de race blanche. Oui. Il n'y avait que des Et puis, il n'était pas embaumé. Des Africains, oui, je viens. Et donc, pendant son enterrement, il n'y avait pas d'Européens. Pourquoi, lors de son exhumation, les Européens ont obligé d'être présents à l'événement? Voilà. Parce qu'ils avaient peur. Ils ont dit, Papa Simon Kimbangu a ça un miracle. Peut-être il a coufité. Peut-être il a fait un miracle. Peut-être. Ah non, non, non. Donc, il y a eu d'abord, le jour où il est décédé, le lendemain, on a fait l'autopsie. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas trouvé les intestins, le cœur, ils n'ont rien trouvé dans le ventre de Papa Simon Kimbangu. Et ils ont refermé ça. Ils ont dit, ah, Motoyo, Asa Mouta miracle. Ah, ils ont vite refermé. Maintenant, le jour de l'exhumation, ils ont commencé à casser d'abord la pierre tombale. Ils ont commencé à creuser. Lorsqu'ils sont arrivés juste pour atteindre le cercueil, Papa a fait sortir les Kassaïens là et il a fait rentrer les membres de sa délégation qui sont partis depuis Kinshasa. Ils sont rentrés avec le drap. Dès qu'ils ont enlevé le couvercle, ils ont trouvé le corps de Papa Simon Kimbangu intact. J'ai la photo. Intact. Celui qui avait filmé ça, c'est Papa Kalamvouila, son chauffeur. Il était son chauffeur et il est devenu le photographe. Donc le corps, on l'a trouvé intact. Au moment où on faisait monter le corps et on a chanté la chanson Alléluia, Alléluia, Kembo Anza, Binkembo, Alléluia, c'est où so ongwa. Donc, Nkembo Yanzambe, bientôt, et Bandiko Monana. Voyez? Donc, on a sorti le corps et on a mis ça dans le nouveau cercueil. Le cercueil qui était revenu de Kinshasa. Et on a mis le corps. Et on a demandé à tout le monde qui était présent de voir. Maintenant, le blanc qui était là, dès qu'il a vu ça, il s'est dit, ah, le type là, c'est un dieu. Et il a volé la terre. Au lieu de demander, lui, il vole. Il le prend, il le met dans la poche. Même quand tu suis ça dans le film là, il est bien repéré là. Il a volé, il a mis dans la poche. Il a dit, ah, Azali Nzambe. C'est un dieu. Vous voyez? Donc voilà pourquoi la question que vous m'aviez posée là, pourquoi le corps de Papa Simon Kimbangu n'a pas subi la décomposition? Parce qu'il est Dieu. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas enterré ça sous terre, mais le corps de Papa Simon Kimbangu, dans le mausolée, ça y est, disons, on a construit d'abord la tombe, on a mis la dalle et on a déposé le corps. Ce que nous touchons là, c'est le cercueil de Papa Simon Kimbangu. C'est le lieu très haut saint de nous les Kimbanguistes en Kamba. Là où se trouve le corps de Papa Simon Kimbangu. Le blanc a dit qu'il est Dieu. Donc, voilà, nous aussi nous disons que Papa Simon Kimbangu, c'est un Dieu, l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa Simon Kimbangu est l'envoyé de notre Dieu Seigneur Jésus-Christ. Alors, chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes branchés sur la Ratelki et à l'instant, vous suivez l'émission Parlons du Kimbongisme. Présentation Emalor Nuptia et la régie. De l'autre côté de la régie, nous avons la présence de Papa Audrey Bantimba et de Papa Henri Mavambu. Le tout est coordonné par la directrice nationale, Maman Ulrich Brel Nkazi.
Avec notre invité, nous parlons des dates historiques du 2 et 3 avril. Nous avons comme invité le révérend pasteur Badila Daniel qui s'était présenté au début de notre émission. Alors, révérend, une question qui me vient à l'esprit. Dites-nous comment s'est passé le transport du corps de Papa Simon Kimbangu de Lubumbashi jusqu'au port de Kinshasa. Merci beaucoup, maman journaliste. Quand on a fini d'extraire le corps de la tombe, on a mis dans le nouveau cercueil et on a fermé le cercueil. Bon, de Lubumbashi jusqu'à Léopoldville, en ce temps-là c'était Léopoldville, ils ont emprunté d'abord le train. Maintenant, arrivé quelque part là, bon, j'ai perdu le nom de ce village-là, ils ont pris le bateau jusqu'à Kinshasa. Donc, le bateau est arrivé accosté au port de Kinshasa le 2 avril à 9h GMT, donc 10h heure locale. Donc, il y avait le président Kassavubu qui était là-bas, Papa Djangenda, Papa Kisolokele, Papa Djalungana, les 3 fils de Papa et les autres membres de la délégation, puis les autres membres qui faisaient partie de la délégation jusqu'à Matarimayo. Le corps est arrivé, on a déchargé. D'abord, le machiniste qui a déchargé le corps, je vais vous présenter la photo. Il a soulevé le cercueil, il a fait bouger pour que le cercueil tombe dans le fleuve. Mais Dieu est toujours Dieu. Il y a eu un grand vent et puis le chariot s'est retourné et il a déchargé le cercueil. La caisse, on a déballé, on a sorti le corps, on a mis dans le véhicule et là-bas aussi, il y avait des blancs, des militaires belges qui étaient là pour surveiller. Peut-être il y aura bagarre, peut-être les Kimbanguistes vont se révolter, peut-être Papa Simon Kimbangu ferait encore des miracles. Voyez? Donc partout là, le corps passait, le corps était toujours... Mais quand Papa Simon Kimbangu était arrêté, il a dit ceci: je m'en vais. À mon retour, je serai escorté. Donc, à Lubumbashi, les militaires ont formé le haie d'honneur du cimetière jusqu'à la gare. Ça fait au moins 12 kilomètres. Bon. Arrivé au port de Kinshasa, de Léopoldville, bon, là aussi, on a escorté le corps. Il y a eu des motards, des militaires, donc ils ont escorté le corps. Donc la prophétie, disons, c'était pas la prophétie. Donc ce que Papa Simon Kimbangu, il avait prédit, ça s'est réalisé. Oui. Merci beaucoup, révérend. Alors, l'évangile, chers téléspectateurs, n'a jamais été proclamé dans le néant. Donc, nous également, nous ne parlons pas dans le néant. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre sur la Ratelki. Nous demandons à la régie de nous proposer de la musique. On revient tout juste après. Ndenge nkolo Yesu ayenda kati na mukili akufila kampana mundele kakate akufila kampana yo me kanti pona nini biso mpase na biso tina mukolo malelo ezali tina mukolo malelo muntu mwindo azali kaka na pasi surtout na tango yo tozali na yango asi ataki bangu kati na mokili ebombani lelo esengo ya andimi baso ikabotuzi lelo mingi baso solidene o bandimi nango nini bokososola soko na tango wana
ezalaki vale moko ya pasi. Ezalaki vale ya pasi na tina nini? Tango wana yo lo bankumbu ya Simon Kimbangu o memi ngambo. Donc tozana espoir monene ba jeune ya solo nazali na bosepeli. Tozalaki na biso batute. Batata bakangami ba monisi bango pasi ndenge na ndenge. Kasi tango wana bazalaki mokuwa. Kasi Nzambe akamati musuni ya chi. Akamati makila na mai ya chi. Akamati mulimo ya chi. Bisu yo tobutami na batata wana. Bisu tuya kusana kamusala. Ba mama na batata oyo bazalaki na tango wana basi balembi lokola mama mikala. Asi ataki bangu kati na mokili ebongwani lelo esengo ya bandimi baso likabotuzi lelo mingi baso solidete o bandimi nango mingi bokososola ezalaka bino ngai namonaki na kati na vale wana papa alobi ete mwana yaka na tela tala na papa nini wana nde bato wana bakosala na yo papa olobi nini nde bato wana bakosala na bino bakosala na ngai elongo papa likambo nini wana ozali koluka nde okomona yango na miso na yo me lingumba na biso bango bato bamundele balingaka yango te e bato na mayele mpe balingaka yango te kitisa mutima na moto asala bango o nzambe okotala kaka bajeune wana bakosala. Tangu wana mimi soko mzalo kusola kama tatesi moki mangu bolingi mwana mokete azala isika wana tabu susa ka ubimi sa sege basaka kubadi kama simoki mangu bongo tala ba vieux na ba vieux batungi isika wana mkwate dikambo ezala ka somo elelo yo dikambo na okay na Japon atabu korbo tuko katisatile makamandenge wana makoko ani ayebaki ete toko kikuzwa kimya Kombo mabenga kingai eloko pamba na mokili
Merci beaucoup à la régie pour cette belle musique. De retour sur ce plateau avec notre invité, le révérend Badjila Daniel. Nous continuons toujours avec notre histoire concernant le 2 et 3 avril. Papa Badjila Daniel, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé ensuite, donc après l'arrivée du corps de Papa Simon Kimbangu au port de Kinshasa et encore le transport qui a été effectué jusqu'en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Dites-nous, est-ce que on a transporté le corps de Papa Simon Kimbangu avec les mains seulement ou bien ça s'est passé en voiture ou bien en avion? Donc, allez jusqu'en détail. Dites-nous vraiment les détails de l'histoire. Soyez à l'aise, que ce soit en lingala, en français, pour la compréhension de tout le monde. Hein? Sinon, la majorité de nos téléspectateurs réclament surtout la langue lingala, donc c'est pour la compréhension de tout le monde. Dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé. Merci, maman journaliste. Yali Bosso, cercueil, ezalaki, yabi bende. Eza cercueil ya mabayate. Bokoki kotombe lango n'importe comment te. Donc cercueil bachaki yango ba roulette. Baza ko pusango na ba roulette. Maintenant, tango batie nzoto ya tata Molimo Mosantu, Papa Simon Kimbangu. Tango ekomi na maintenant pour ba protéger bachaki yango na kati ya caisse. Tango ekomi na port grue a tomboli yango. Maintenant, lokola ba mindele, bazalaki ko pesa mwa ancha koko, ba sabote makambo tata Simon Kimbangu. Maintenant, a ningisi gri, pour que, ekweya na mai, même au pepe ye, ale gri e baluki, a kitisi yango, ba débale cercueil ya Papa Simon Kimbangu. Batu ba ponamaka, les 12 là, Nzambe abongisaka bango. Nzambe abongisaka bango. Bango, bakokaka kotombola cercueil wana, kaka bango kaka, mutu mususu te. Et, na niveau ya biso ya Brazzaville, tozalaka na surveillant moko, kombo na ye na bosani, ye amonika azalaki surveillant, allez, akeko simba, cercueil wana, sur place, akomaki liboma. Ba papa ba salisi ye azalaka kaka na nebite suka asatiki biso. Donc akoma ko loba minoko nyonso amuteke bateke balafre. Donc maintenant ba kotisi na materi mayo kaka batu wana batu bako tombolango bachango na strat. Maintenant ba bengi tata nsomi na nkangwa kwa Brazzaville. Bolle kali boso boya ko simba ale biso lokola tata nsomi aki tata nanga asiminga na loboko à droite asimi na loboko à gauche mon frère Singama Désiré ba mama na sima après to leki to simbi cercueil papa dangenda komo loba na biso chamutu to simbi cercueil tango kaka ba congolais ya Brazzaville ba silisi ba yaka ba yeko bimisa bitumba ni kuna mouvement ya la surveillance et kotaki babandaki kosala bazalaki na brassard na loboko pona ko monter garde. Maintenant Nzambe papa asiliki asali libondeli papa diangenda lobi papa kisolokele kosala bongo te hein batu nanu bakoti na lingomba te nanu to teite mais soko sala ndengo wana batu bako kima. Donc, l'icolo, c'est là qui déjà rouge moto. Ce n'est pas Moutalobi Nangaï, mais moi-même, j'étais présent. Moi, na botami le 6 juin 1947. Donc, Nazaki n'a pas 13 ans. 13 ans. Oui, Nazaki n'a pas 13 ans. Donc, maintenant, allez. Mvula siko ye beti. Tango mvule beti, mvula tozako pola, mais tozako moto ezako pela, mais moto ezako kufate. Tela miracle bima ikuna.
ala après brouillard makasi na 3 heures du matin mo question yo posé batiango na camion et ekendeki donc ekendeki na camion papa asombaka ba camion mibale camion moko ya ba musicien camion moko ememaka nzoto oyo ememaka nzoto bako benga ngo kombo zunganisa ti lelo eza na nkamba oyo ememaka ba musicien ezalaki nzola mfumu iku nusimba munzola inuzolane bolingo. Voilà. Ezali ba mituka oyo tomonaka na sima ya mausolée wana. Bon, ba mituka oyo tomonaka na sima ya mausolée oyo munene ya transport ni yango wana. Mais oyo misusu ya mike ezalaki mituka ya ba papa mutuka oyo ya rouge eza mutuka oyo accident esalamaki na le 28 septembre 1985 ya papa dia Lungana ngamu tunazaka témoin. Donc accident wana mutuka wana esomba maka na ba afki ya Brazzaville. Donc ba parke yango kuna mituka nyonso wana ekokota na musée. Donc place nango ezali oyo ekozala mituka wana. Yango wana eza nanu wana. Voilà. Vraiment, chers téléspectateurs, vous comprenez que Papa Badjila Daniel est un témoin vivant puisqu'il a connu cette histoire à partir de 13 ans, donc depuis 13 ans jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu fait grâce, il continue toujours à lui garder vivant pour nous raconter ou nous relater ce qu'il a vécu en cette date-là. Alors, Papa Badjila Daniel, puisque jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas. Même les fidèles kimonguistes et même les non-kimonguistes, en tout cas, ils ne croient pas que le corps de Papa Simon Kimbangu est dans le mausolée et est intact. C'est-à-dire, il n'y a pas de décomposition, il n'y a pas d'odeur bizarre. En tout cas, c'est vraiment intact. Dites-nous réellement comment était la satisfaction ou l'atmosphère des kimbongistes et des non-kimbongistes qui étaient présents à l'événement. C'est-à-dire, là, nous sommes maintenant le 3 avril en Kamba, quand on a reçu le corps. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les fidèles n'étaient pas contents? Est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce que les non-kimbongistes qui étaient là, ils se disaient que ils ont le côté, ils ont vraiment y a vrai. Bon. Parlez-nous en fait de l'exposition du corps qu'on a fait, soit disant, ça fait un mois dehors. Un mois dehors. Ouais. Le corps est arrivé le 3 à 18 heures. C'était un dimanche. Donc, à 18 heures. Papa Simon Kimbangu est sorti d'un Kamba à 18 heures. Et il est rentré d'un Kamba à 18 heures. Lorsqu'on avait exposé ce corps-là dehors, c'était pour permettre à tout le monde de toucher le corps de Papa Simon Kimbangu et de lui rendre les hommages. Poto sepeli saye, poto kem saye. Parce que pendant 30 ans, Papa Simon Kimbangu abimaka na Nkamba, ba monana kalisute. Mais pour te prouver que maman, soki ozana mutema mabe, soki ozana ndoki, soki osimbi kaka koruana okangami. Omoni miracle bimaki? Alors, c'est là où Papa Diangenda alobi tata, limbisa bango. Est-ce que tant que ça la qui ezaki pena bateau banda ko simba banda ko kanga banda ko kufa? Mais vis-à-vis comme ça maman, toza ko mona puisque ça de na libanda. Bon, na kati ya mausolée, tango bakosi na mausolée, boy bazwaki chance ya kokota na mausolée. Soko za bientôt lauki na kati ya mausolée. Oui, eza batute mama eza batute batwaye bisinga, mais eza biloko ngamoko na vivre. Parce que tozalaki même na musicien moko atchaki tembe toke Nkamba ateki mai ya Nkamba achabo kido vide atie pour la deuxième fois azongisa bidon vide pour la troisième akamati bidon abwaki ti lelo abimaki mbangisi azasuki mbangisi te il est encore en vie moni. Donc nzota Papa Simon Kimbangu epolaté donc ti lelo omoni nebisibino que il y a un surveillant oyo azalaki kopona mate akende ko simbango sur le champ vraiment azwaki liboma mukona komona ye awo na plateau na kobenga bino nana kufite azali awa
yepe ba rapatrier ke ye ayaki na 1964 tango ba rapatrier biso na Tchombe. Donc histoire ya Lingomba eza mutu te mutu aza ko raconter nga oyo tata raconter nga ya 1921 parce que tata nanga botami na 1908 somi David, mais à partir de 47 ti lelo oyo na komi presque na 79 ans na koli kaka na église Kimbangis na lopango ya papa Diangenda na koli kuna na botami kuna na koli kuna ti lelo oyo na saka Kimbangis. Donc ba makamu nyonso oyo eza koleka nga na za témoin oculaire. Donc nzoto ya papa Simon Kimbangu mama epolate d'abord na 1910 papa Simon Kimbangu alobaki na kobota malisusu. Bon, le 30 novembre 1950 papa Simon Kimbangu alobi na papa Diangenda ke oya kobota mwana mobali na tango ngai naza kotika mokili oyo ngai wana mo oya botamaki c'était qui? C'était papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc cela veut dire que ezali kaka tournure nzambe azo sala. Donc papa Simon Kimbangu Kiangani c'est bel et bien papa Simon Kimbangu. Donc nzoto wana koki kopolate. Donc eza vivant, eza nzoto lokola muta botami kaka sikoyo. Voilà, chers téléspectateurs, le créateur de l'univers est Dieu trinitaire. Donc, avant c'était Papa Simon Kimbangu, ensuite est venu Papa Diangenda Kunchima Joseph, et enfin, jusqu'aujourd'hui, nous sommes avec Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ce sont les mots de Papa Badila Daniel. Papa Badila Daniel, en matière de télévision ou de radio, en tout cas l'heure où le temps est calculé. Donc, il nous reste à peine, je crois, 2 questions encore. Puis nous allons mettre fin à cette émission parlant du kimbongisme. Dites-nous pourquoi la date du 2 et 3 avril a été confiée ou dédiée au mouvement social de surveillance kimbongiste le 2 et le 3 avril. Merci, maman journaliste. Si la fête là, disons, les dates là, du 2 et du 3, a été dédiée au mouvement de la surveillance sociale kimbangiste, c'est parce que c'est pour assurer la sécurité et en Kamba et disons, de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu. Ce sont eux qui assurent la sécurité et la surveillance de la cité sainte d'Nkamba. Il y a aussi la chorale Yeluselemi. La chorale Yeluselemi, c'est la chorale qui a existé, la première chorale qui a existé lorsque Papa Simon Kimbangu opérait les miracles. Et quand il a commencé l'œuvre du Seigneur, la chorale qui était là, c'est la chorale Yeluselemi. Donc cette chorale et le mouvement de la surveillance sociale, donc la fête est dédiée à eux, mais sinon à toute l'église. Donc fête yango, eza fête ya Lingomba, ya biso nyonso. Mais ce que ba pesa ki yango na ba surveillant, parce que ba surveillant baza ba mboti na biso. Bango batu bakengelaka Lingomba, bango baza ba levi. Bango bakengelaka biloka Lingomba. Cercle ya Papa Simon Kimbangu. Bango batu ba memaki yango. Allo, yango wana fête wana ba pesi na bango. Allez, ya bino, allez bo organiser yango. Ba pesi yango bina chorale Yeluselemi. Yeluselemi ezalaki chorale etambulaki na Papa Simon Kimbangu. Ezalaki koyemba banzembo. Ezalaki batambuli na Papa Diangenda pona kotonga Lingomba. Batambuli susu na Papa Simon Kimbangu Kiangani. Yango wana bango pe batia bango na kati. Na biso bandimi. Foto zalaka kuna poto yebaka histoire ya Lingomba elekaki ndenge nini. Yango wana bandeko na ngai. Ngai na zandeko na bino. Eza pona ko flatter bino te. Nzoto ya Tata Simon Kimbangu epolate. Puisque na 1910 alobaki yango abotami Papa Diangenda. Oyo nzoto ezokende, oyo nzoto telemi. Donc ekoko kufate. Nzoto sali 9 ans na sa mabele mais polité. Le eza moto nkutu moto. Ozo monango moto. Lisu msusu ezotalaka. Donc lisu msusu de ezotala batako kufa
oyo ezotala bato ya bomoi mais aza bomoi omoni ni ye papa Simon Kimbangu Kiangani koma aza ko révéler biso ba makambo oyo ye azalaka te na 1950 ya botami le 12 octobre 51 mais aza ko révéler ba makambo oyo ye azalaka te. Donc voilà, yaza tata molimo musantu nzambe. Donc tocha tembete eza bongo banzembo aza ko pesa na maloba oyo aza ko komaka na mikanda aza ko tinda soko sali recherche salango na ba prière na ba bondeli benga ye akoyela yo nkutu abandi komona na mingi na ba noki mbangise ke na biso bakimbangise yango wana tozala na elikia vert blanc omona pharmacie soko zoluka pharmacie soko moni ndako vert blanc pharmacie yango wana déjà aussi obiki parce que yebike okozwa bakisi po omela obika mais soko komi na pharmacie wana bakisi ezate okozala décourager bakisi ezate siko na kokende pharmacie nini. Donc l'église Kimbangis papa Simon Kimbangu aza grand pharmacien ya molimo pe ya bonzoto. Voilà, maman journaliste. Merci beaucoup, révérend. Alors, une dernière question. Dites-nous, à tous les croyants kimbongistes et fidèles kimbongistes qui ne croient pas vraiment que le corps de papa Simon Kimbangu qui est dans le mausolée en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, n'est pas puissant. Parce que aujourd'hui, lorsque nous montons en Kamba, nous partons en Kamba dans chaque fête. En tout cas, c'est devenu une doctrine pour nous, les fidèles. Après la fête, nous devons toujours entrer dans le mausolée, question de rendre hommage à notre cher papa, Simon Kimbangu, qui est notre Dieu le Tout-Puissant. Mais malgré nous rentrons là-bas, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas. C'est-à-dire, moi, croire que na puissance n'a été. Vous dites quoi pour ce genre de personnes? Merci, maman journaliste. Omoni, Nzambe apona bato atia bilembo. Soki lembo wana eza ya yote. Okoki kosala ngo te. Omoni ndenge ozotuta lopoto wana. Soki bazwi mutu mosusu batie wana akokoka bongo te. Omoni ndenge ba mama directrice azoconduire rateliki. Soki batie mutu mosusu batenga wana na kokoka te. Nazaka mutema omoni avance. Donc mutu na mutu azane lembo na ye. Mais tolobi boye. Nzoto ya papa Simon Kimbangu eza nzoto ya sacré. Bakoki ko fungula ka serikali n'importe comment te, ba funguli botala, ba funguli. Non! Eko zala même nani yote. D'abord yomoko na tango zokota. Soko salaki li bondeli na yo très bien. Na tango zokota okomona nzoto changer. Ngana memaki batu ya weso bandimi ya weso. To salaki na kati kuna au moins 15 secondes. Naza ko expliquer bango tala makambo na yebisaka bino na weso. Bomoni sika sikoyo tala cercueil yango tala me bango moko ba moni ba masumu na bango oyo basalaki pourtant batuni bango angote pona ko simba cercueil bango moko bakomi ko trembler omoni pona nini nzoto wana eza sacré eza nzoto tata Nzambe. Donc yango wana bandimi oyo balobi croyant kimbangiste oyo ndimeli tata Simon Kimbangu. C'est grâce à tata Simon Kimbangu to yebi nkolo Yesu biso bambuta na biso bako sambela Nzambe ampungu tu lendo. Mais tango tata Simon Kimbangu aye koloba na biso non ngaba tininga na nkolo Yesu. Ah bon? Donc c'est grâce à lui. Donc il faut d'abord croire en papa Simon Kimbangu et papa Simon Kimbangu ni nkolo Yesu. Nkolo Yesu ni tata Nzambe. Merci beaucoup, révérend. Les mots sont clairs. Point n'est besoin de dire davantage. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro pour cette émission parlant du kimbongisme. J'espère que vous étiez nombreux à nous suivre. Donc, retenez tout simplement, chers téléspectateurs, que c'est très important de connaître vraiment l'histoire de notre chère Église, qui est d'ailleurs riche. Alors, Papa Badila, Daniel, avant de quitter ce plateau, puisque je crois qu'il y a des gens qui vous suivent aussi, dites un dernier mot à tous les téléspectateurs qui vous suivent de partout.
Merci beaucoup, maman journaliste. Mon dernier mot, c'est celui-ci. Ne mettez pas ça en doute. Bocha te mettez. Maintenant, si vous avez des doutes, cherchez Papa Badila Daniel. Venez au plateau de 15 ans à l'église Kimbangis. Papa Badila Daniel est chargé des archives. Il a des archives, des photos, des cassettes, de tout ça là pour vous renseigner concernant l'histoire du kimbangisme. Donc, j'ai des documents. Donc, à travers ces documents-là, vous-même, vous pouvez lire. Batata naba mama. Totika kucha tembe. Mundele. Soka yungi likamba boye. Asala kaba recherche. Me biso, kaka kufinga. Kaka, totika kufinga. Soko monike, likambuana. Eza biente, ozui même numéro nanga. Benga ngai. Yaka na plateau de 15 ans. Tuna bandimi à plateau de 15 ans. Na lingina mona Papa Badila Daniel. Le chargé des archives. Et, toko vanda. To sololi, yomoko tangi, yomoko moni. Omoni. Mutu moko a posé nga mutu na alobi. Pourquoi bolobaka na lingala? Ka o. Mais Jean-Paul II, aloba kiango, il faut chercher votre authenticité. Hein? Mais l'authenticité na biso zanini. Eza lingala. Yango na biso tolobaka na lingala. Moni. Donc, bandeko na ngai, tozala na doute te, ba livre ezali, tata nsome atikaka ba document, o ezali, donc, soko boye, l'axibino, ba photo pe ezali, vraiment, botikala malam. Merci beaucoup, révérend, chers téléspectateurs de la Ratelki. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission parlant du kimbangisme. Voilà, donc l'évangile n'a jamais été prêché dans le néant et également nous n'avons pas prêché dans le désert. J'espère que vous étiez nombreux à nous suivre et continuez toujours à suivre les programmes de la Ratelki. C'était l'émission Parlons du kimbangisme qui a été présentée par maman Emalor Toussiama que je suis. Et du coup, de l'autre côté de la caméra, nous étions avec papa Audrey Bantimba. La prise de son était assurée par papa Dani Kazi. Et la régie finale est assurée par papa Djeveille Nkassa. La réalisation était de papa Henri Mavambou et le tout est supervisé par la directrice nationale, maman Kazi Ulrich, que nous saluons en passant. Et j'espère que vous étiez nombreux à nous suivre, mais surtout merci beaucoup de garder votre fidélité sur les programmes de la Ratelki. On se retrouve pour le prochain numéro. Vanga mukulankanda ndombe mukiwayi kina wakala mwamunza bonso bwakala mubana ba Isayeli mubakala mungipiti mukinanga badidila nzambi amasema